Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici comme données? Ceux qui ont fait l'exercice. Donc, au niveau des données, première chose, c'est ce qu'on avait vu que je vous ai mis un peu sur la piste. 100 ml d'une solution aqueuse, donc on a un volume de Na2CrO4 à 0,2 mol par litre. 0,2 mol par litre, ça veut dire que si j'ai le volume, et ça, c'est des moles par litre, c'est bien la concentration. Okay, donc j'ai un volume et une concentration. Ici, j'ai 0,100 mol par litre de AgNO3, nitrate d'argent. Et donc, ici, eh bien, ça veut dire que j'ai une concentration de 0,1. Donc, quels sont maintenant mes inconnus? Qu'est-ce que je vais chercher? Eh bien, c'est le volume de la solution. C'est ça qu'on nous demande. Donc, si on continue, ici, on sait que n est égal à c fois v. Je vous ai dit c est égal à n sur v, donc n est égal à c fois v. Et donc, dès lors, on peut directement trouver le nombre de moles. Si on a ici, comme donné, un volume, là, une concentration, donc on a c et v, et bien tout simplement, on a fait 0,2 fois 0,1. 0,2 moles par litre et 0,1 litre, puisqu'on est à 100 millilitres, transformé en litres. On n'utilise pas des millilitres, donc faites bien attention aux unités de mesure. Et donc on a 0,02 mol de Na2CrO4. Ok? Donc si on a 0,02 mol de ceci, comme mon équation j'ai vérifié avant et elle est bien pondérée, vous voyez bien 2 Ag, ici j'ai 2 Ag, du NO3 j'en ai 2 fois, ici j'ai 2 fois du NO3, donc on est bien, j'ai 2 fois Na, et ici j'ai Na2, donc j'ai 2 atomes de Na aussi. CrO4, groupement je l'ai une fois, et ici CrO4 je l'ai une fois. Okay, donc on voit bien qu'ici c'est une réaction de précipitation. On a deux solutions aqueuses qui vont se transformer en un solide et une solution aqueuse. Et c'est effectivement ce que je vous avais donné comme indication. On coupe ici Ag et NO3 et ici Na2 et CrO4. Le Ag il est positif, donc il va aller avec la particule négative, le groupement qui est ici. Ag2CrO4. Et ici, le NO3 qui est négatif va aller se lier avec l'ion positif de l'autre côté. NaNO3. Okay, donc vous pouvez vous-même prédire quels vont être les produits. Si on mélange ça, vous savez que ça va se casser ici et ici, et que le positif de celui-là ira avec le négatif de celui-là, et le négatif de celui-ci ira avec le positif de celui-ci. Okay, donc ça, vous pouvez prédire tout seul. Ici, maintenant, notre énoncé, il nous dit qu'on a un certain nombre de moles de Na2CrO4, en l'occurrence 0,02 mol, donc j'ai mon N. Une fois que j'ai mon N, vous êtes d'accord que 0,02 ça n'est pas 1, même si ici ce qu'on sous-entend c'est 1. Donc c'est pas 1 pour 2, mais par contre la proportion doit rester la même. On sait qu'on a 2 fois plus de besoin de AgNO3. Résultat, si j'ai 0,02 mol, ici 0,02 mol, eh bien j'aurai ici combien ? Besoin de combien? Le double, 0,04. Et donc, dès lors, je sais directement que j'aurai besoin du double ici. Maintenant, si vous voulez trouver avec la formule qu'on a vue, qui était donc, on a bien le nombre de moles, donc 0,02, divisé par 1, doit être égal à, donc c'est bien le nombre de moles de Na2CrO4, divisé par 1, mais on ne l'écrit pas, doit être égal au nombre de moles de AgNO3 divisé par 2 cette fois-ci. Ok? Et bien ça nous donne tout simplement 0,02 fois 2, qui est égal à 0,04. Ok? On a tout simplement fait passer ça pour trouver cet inconnu Na, le nombre de moles de AgNO3. Après, instinctivement, vous le savez, on n'a pas besoin. C'est quand parfois on a des 5, 7, 6, 3, bon, ça devient plus compliqué, et à ce moment-là, c'est utile d'utiliser cette équation-ci. Mais sinon, ici, c'est assez simple. Vous avez une mole de ceci, et il vous faut le double de mole. Si vous avez 0,02, vous savez que le double, c'est 0,04. Ok ?
Donc, on a le nombre de moles de ça. Je peux aussi prédire ceci. Je vais fabriquer combien de Ag2CrO4? Eh bien, j'en fabriquerai 0,02, puisque pour une mole consommée, j'ai une mole produite. Donc, pour 0,02 mole consommée, j'ai 0,02 mole produite. Et ici, je vais en fabriquer combien? 2 fois plus. Donc, j'aurai 0,04. Okay. Donc si maintenant dans mon énoncé je n'ai pas 2 moles pour une mole mais j'ai 0,02 moles mais que je suis en proportion stoichiométrique, ça veut dire que pour que la recette soit faite j'ai 0,02, et bien je vais prendre ici 0,04 et ça va me fabriquer 0,02 et ici 0,04. Ok, ça respecte les proportions de la recette stoichiométrique. Et donc c'est assez facile en proportion stoichiométrique, avec un seul élément, on peut prédire tous les autres. On sait combien on a besoin du reste pour la réaction et combien on va en fabriquer, puisque ça respecte la recette. Ok? Donc, du coup, j'ai mon nombre de moles de AgNO3, AgNO3 ici, et quelle est l'information que j'ai? J'ai la concentration. Donc maintenant j'ai mon N, j'ai mon C, eh bien je cherche V. On sait que C est égal à N sur V. On fait tourner et ça donne V est égal à N sur C. Et bien tout simplement, mon nombre de moles, 0,04, divisé par la concentration que je vais avoir, C, 0,1. Et j'obtiens 0,4. Et c'est bien des litres, puisqu'on est sur un volume. Et donc, je connais mon volume qui est de 0,4 litres. Et donc la réponse juste, c'est bien le choix numéro 4. 400 ml. Ok? Ça, c'est ce que vous devez savoir faire pour l'examen. Clairement. Donc, je vous ai dit, vous transformez toutes les valeurs que vous avez. Volume, concentration, vous les retransformez en nombre de moles. Vous trouvez le nombre de moles de tous les éléments. Et selon ce qu'on vous demande, vous retransformez l'élément que vous avez trouvé en grammes, ou bien en concentration, ou bien en volume, selon la question. Ok? Exercice suivant. Voilà, la combustion de l'ammoniac dans le dioxygène est représentée par l'équation suivante. Quelle masse de chaque produit formé obtient-on en brûlant 3,4 g d'ammoniac? Je vous demande de faire cet exercice. Donc ici, l'idée pour vous, c'est évidemment d'avoir mis sur pause et d'avoir résolu l'exercice. Si maintenant vous continuez à regarder la vidéo sans avoir mis sur pause et sans avoir fait l'exercice, ça perd complètement son intérêt. Donc en classe, normalement, c'est là que vous devez essayer de résoudre l'exercice. Ici, le prochain exercice, je vous demanderai de me l'envoyer. Ici, alors d'abord, attendez, il faut que ça fonctionne. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va résoudre. Tout simplement, ici, je vais avoir mes données et mes inconnus. Comme d'habitude, à chaque fois, c'est la même chose. Quelles sont mes données? Eh bien, je sais la masse de NH3, d'ammoniac que je vais avoir au départ. 3,4 grammes. Ok? Et puis ensuite, on peut calculer toutes les masses molaires des réactifs et des produits. Ça, c'est chaque fois, ça nous est donné dans le tableau de Mendeleïev et donc vous pouvez les calculer pour chaque élément. Et c'est ce que vous allez avoir besoin de faire, puisque ici on va avoir une masse et on a dit qu'on ne fonctionnait pas en masse, mais qu'on utilisait des nombres de moles. On vérifie ici d'abord si notre équation elle est bien pondérée. J'ai 4 NH3 plus 3 O2 qui vont me donner 2 NH2 et 6 H2O. Donc je sais qu'il me faut 4 fois plus de NH, enfin pas 4 fois plus, il me faut 4 moles de NH3 pour 3 moles de O2 qui vont me donner 2 moles de NH2 et 6 moles. Alors justement là c'est moins facile parce que tout simplement la relation entre 4 et 3 ça va être plus compliqué à faire. Ici c'est facile, 2 NH2 qui vont être formés à partir de 4 NH3, c'est assez simple de dire il faut 2 fois plus de NH4 que de N2. Ici, voilà, et qu'ici j'en aurai 2 pour 6, donc j'ai 3 fois plus de H2O formé que de N2. Mais ensuite, quand on a ici ce nombre impair, ça fonctionne de manière un peu plus compliquée. Donc ici, on va utiliser justement ce nombre de moles de NH3 divisé par 4, nombre de moles de O2 divisé par 3, qui est égal au nombre de moles de N2 divisé par 2, qui doit être égal au nombre de moles de H2O divisé par 6. Okay, donc on va le voir dans la slide suivante. Mais ici, on va utiliser cette équation pour pouvoir trouver directement les rapports entre les différents éléments. Maintenant, les données, on nous donne donc la masse de NH3. Okay, ici, je sais que j'ai 3,4 grammes.
Et donc, 3,4 grammes, donc ici c'est bien la recette, hein. 3,4 grammes, c'est pas 4 moules, hein. Ça c'est la recette. 4 pour 3 donne 2 pour 6. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est 3,4 grammes, c'est combien de moules? Donc ça, c'est ce que je vais essayer de faire en premier. Mon nombre de moles, c'est bien petit m sur grand M, qui vient toujours de... On modifie chaque fois cette même réaction, hein, qui est masse molaire, grand M, qui est égal à m, petit m, divisé par n. Et donc, du coup, je peux trouver mon nombre de moles de NH3 à partir de ma masse. Ma masse molaire, je sais toujours la trouver, hein, et je vous demanderai systématiquement, vous aurez un exercice avec ça, vous devez aller chercher votre masse molaire. Et donc ici, j'ai ma masse molaire qui est donc de 14 plus 3 fois 1, hein, N, masse atomique 14,01, plus H3, donc j'ai 3 atomes d'hydrogène de 1,01. Et donc, 3,4 grammes divisé par ma masse molaire, ça me donne 0,2. Donc j'ai 0,2 moles de NH3. Pardon. Et donc, assez facilement, je peux trouver ceci. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai 0,2 moles de NH3, je vais fabriquer combien de moles de N2? Ben, le rapport entre les deux, hein, 2 fois moins. Donc j'aurai 0,1 mole de N2 fabriqué. Ok, 0,1 mole de N2 fabriqué. Et ici, ben, j'ai 3 fois plus que ça. Donc j'aurai 0,3 moles de H2O qui seront fabriqués. Ok? Donc ça, c'est... Voilà. Et puis ici, de nouveau, pour faire le ratio, si vous voulez, en vous disant, ben là j'en ai 6 et ici j'en ai 3. Donc si là j'en ai 0,3, j'en ai 2 fois moins. Et donc ici, j'aurai 0,15. Ok? Donc, soit vous fonctionnez comme ça, en rebond, hein, de l'un par rapport à l'autre, avec des proportions les plus faciles possibles, en disant, ben, je connais ça, je sais que ça c'est 2 fois moins, que ça par rapport à ça c'est 3 fois plus, et que ça par rapport à ça c'est 2 fois moins de nouveau. Donc, soit vous faites des relations, soit vous écrivez ben, ces équations. Donc, la relation d'équivalence, c'est tout simplement que le nombre de moles de NH3 divisé par 4 doit être égal au nombre de moles de O2 divisé par 3, qui doit être égal au nombre de moles de N2 divisé par 2, et au nombre de moles de H2O divisé par 6. Okay, ça, c'est la relation. Okay. Maintenant, ici, mon nombre de moles de N2, ici, il est égal au nombre de moles de NH3 fois 2 sur 4. Et donc ça, c'est tout simplement une mise en évidence. Hein. Ok? Est-ce que ça vous semble cohérent? Donc ici, c'est tout simplement ces deux-ci qui sont mis en relation, hein, le premier avec le troisième. Okay. Et donc, on a fait x2 ici, pour avoir N2 est égal à NH3 fois 2 divisé par 4. Et donc, on obtient 0,1. Vous avez vu que moi, avec ma méthode, j'étais arrivé à ça beaucoup plus tôt. Hein. Donc, on sait tout ça, c'est assez simple, hein, c'est instinctif, ça c'est 2 fois moins. Donc, si ça c'est 0,2, bah, ça c'est 0,1. Je vous dis, ça vous donne des proportions. Ensuite, nombre de moles, toujours avec cette même formule. Hein. Ici, ce que je vais chercher cette fois-ci, c'est ma masse de N2. Donc ma masse de N2, parce que c'est ce qu'on nous demande, ma masse de N2, ici tout simplement, eh bien, ça va être nombre de moles de N2 fois ma masse molaire. Cette fois-ci, je sais que j'ai 0,1 mole formé puisque je l'ai trouvé sur la ligne précédente. Et donc, 0,1 mole fois la masse molaire, ça veut dire que j'aurais fabriqué 2,8 grammes de N2. Ok? On peut faire la même chose pour les autres. Hein? H2O. On sait qu'on aura 0,3 mol de H2O. Hein? C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. 0,3 mol de H2O. Et donc, 0,3 mol fois la masse molaire de H2O. H2O, c'est de nouveau masse molaire, 16 plus 1 plus 1. Ça veut dire 18. Et donc, on aura 0,3 fois 18. On obtient 5,39 grammes de H2O. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à nouveau? On a eu des grammes pour celui-ci. On l'a transformé en nombre de moles. Une fois qu'on avait le nombre de moles de NH3, on a pu deviner le nombre de moles de chacun des éléments grâce au coefficient ici, qui nous dit 3 fois plus, 2 fois moins. Là, c'est pas 3 fois plus, hein, on est d'accord?
c'est 4 pour 3.